Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous présenter votre journal hebdomadaire. Nous commencerons par le sommaire. Nous débuterons ce journal au collège où un journaliste sportif a été invité pour répondre aux questions des élèves concernant son métier. Des cathésiennes et cathésiens ont participé à l'opération « Nettoyons la nature ». Notre équipe y était. L'association De vous à nous a organisé la première édition du Salon du bien-être, les 9 et 10 mars à la salle des fêtes. La rubrique « L'antenne est à vous » donnera la parole à M. Olivier Lecaux, qui nous parlera des collectes de sang organisées à la salle Jean Havret. Nous rediffuserons une partie d'un épisode de Beffroi Passion dans laquelle nous retrouverons notre ami Gérard Lemoine. Nous retournerons en 1988 lors des travaux de toiture sur l'abbatiale. Nous visionnerons un spot gouvernemental invitant les personnes âgées de plus de 50 ans à se soumettre au dépistage du cancer colorectal. Nous finirons ce journal par les brèves. Nous commençons ce journal au collège, où dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, Richard Gott, journaliste sportif à La Voix du Nord, a été invité par Madame Céline Langrand, professeure documentaliste, pour venir répondre aux questions des élèves concernant son métier. Image. La semaine prochaine commence officiellement la semaine de la presse et des médias à l'école et j'ai décidé d'axer cette année mon opération sur le sport avec les Jeux Olympiques. Donc au bout de 6 ans, je me suis rendu compte que ce qui était bien pour les élèves, c'était de rencontrer des personnes physiques. Et j'ai regardé, je feuillette La Voix du Nord et donc j'ai vu Monsieur Gott très souvent dans les articles. Donc je me suis permise de le contacter et il a répondu bien volontiers à mon invitation. Donc on a eu la chance qu'il passe la matinée avec nous. Maintenant, tu dois tirer des enseignements, tu dois être plus dans l'analyse, puisque les matchs, vous les voyez tous. Vous avez déjà des commentaires à la radio, sur Internet, sur les réseaux. Donc le journaliste, il doit essayer d'apporter autre chose, il doit déjà être dans l'analyse, dans le journal du lendemain. C'est ce qui est un petit peu complexe, parce que comme le match, on le voit en même temps que vous, au stade, enfin on le voit un peu mieux puisqu'on est au stade, on a les réactions, mais on a des délais d'écriture qui sont rapides, c'est-à-dire que ton article, tu dois le donner au coup de sifflet final. Ça, c'est une gymnastique particulière. Il faut écrire assez vite. Alors, ça fait bientôt 30 ans que je suis journaliste à La Voix du Nord et je suis spécialisé dans le sport depuis l'an 2000 environ. Et donc, pour le journal, je suis plus spécialisé dans la couverture d'équipe de France de football et l'équipe de France de rugby et aussi les sujets magazines. J'ai fait pendant plus de 20 ans la Ligue 1 et la Ligue 2, les clubs du Nord. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai trouvé le message de Céline Langrand très intéressant parce qu'elle a défendu en fait ses élèves. Elle a dit ça serait bien, vous êtes un petit peu loin là-bas à Lille, on ne vous voit pas souvent. Et elle a complètement raison. Et donc moi j'adore venir voir les jeunes et je me suis dit le Cateau, je suis venu souvent au musée Matisse mais je ne connais pas les gens. Et j'avais envie de venir les rencontrer pour leur parler de mon métier. Et puis en plus, elle m'a expliqué qu'ils allaient préparer des questions, que les professeurs étaient enthousiastes. Donc ça m'a encore plus confirmé que j'avais eu raison de faire ce choix. Les questions, elles reviennent souvent un petit peu par rapport à mon métier, mais donc marqué. Moi j'étais marqué par la question d'une collégienne qui s'appelle Lise qui m'a demandé, ça a dû être dur pour vous qui faites beaucoup de déplacements pendant le confinement. Elle avait complètement raison, elle s'interroge déjà un petit peu par rapport à ça et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a été une épreuve pour tout le monde. Effectivement, le sport s'est arrêté pendant le confinement et quand le sport s'arrête, d'une certaine manière, c'est un peu la vie qui s'arrête, la vie sociable, la vie associative, tous les points de rencontre autour des terrains, dans les salles de sport. Et moi, mon métier s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de compétition, donc j'ai trouvé sa question vraiment sympa. Oui, les jeunes, forcément, comme j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde de football en Russie, je suis revenu avec un titre de champion du monde. Au Qatar, vice-champion du monde, ça s'est joué à 5 cm près. Mais donc, forcément, les jeunes, quand on leur parle des grandes équipes et des stars comme Kylian Mbappé ou pour le coach Didier Deschamps, forcément, ils peuvent s'identifier, ça leur parle. Donc, c'est très stimulant de savoir que finalement, il y a des métiers qui proposent de côtoyer les stars comme ça. Alors, avez-vous remarqué parmi ces jeunes peut-être des futurs journalistes ? Oui, parce qu'ils ont des questions
ils s'intéressent beaucoup, ils ont beaucoup de connaissances et finalement, on se rend compte que ça les intéresse. Ils sont prêts à voyager, ils sont prêts à aller rencontrer les champions. Il y a une jeune fille qui m'a demandé si on pouvait faire ce métier en étant timide. Bien sûr qu'on peut faire ce métier en étant timide, on la combat la timidité, puis on ne le reste pas très longtemps. Voilà, bah oui, il faut aller à la rencontre des gens. Hein. Voilà, exactement. On n'a pas le choix. Exactement, et puis c'est comme dans tous les métiers, on est un peu hésitant au départ, quand on débute, et puis si on nous a confié cette mission, c'est qu'on est compétent, et après on le fait très bien. Eh ben, il a mis des paillettes dans les yeux des élèves et des adultes, parce qu'on a aussi rêvé. Moi, j'aime bien aussi le foot, donc effectivement, moi, c'est un quotidien qui, pour nous, est hors du commun. Voilà, son quotidien est hors du commun. Des Cartésiennes et Cartésiens ont participé à l'opération « Nettoyons la nature ». Notre équipe y était. Elle a interviewé Madame Sylvie Claire, adjointe au maire, chargée de la propreté. Dans le cadre de la propreté, il est d'ailleurs à noter que les poubelles sont mises à la disposition du public dans la ville pour pouvoir se débarrasser proprement des déchets. Aujourd'hui, en fait, la ville du Cateau participe à l'opération Hauts-de-France propre. En fait, c'est tout le week-end, mais nous, on a choisi de le faire le samedi après-midi pour nettoyer un petit peu la nature et notre environnement dans lequel on a plaisir à vivre. Donc, c'est une opération qui est menée par les Hauts-de-France, mais nous, on a décidé de s'associer avec la ville du Cateau à cet enjeu éco-citoyen. Donc, on a fait un appel à la population afin de nous rejoindre et puis de faire cette opération ville propre en fait, avec un dispatchement des personnes qui se donnent rendez-vous aujourd'hui à 14h ici à l'Esplanade Mon-Plaisir et pour un moment de convivialité et d'éco-citoyenneté dispatchés dans l'ensemble des quartiers de la ville, donc quartier Schweitzer, quartier Matisse, quartier du Maroc, le centre-ville, quartier des Essarts. Voilà un petit peu pour ramasser l'ensemble des déchets qui polluent notre nature. Donc on a décidé de s'associer à la région, comme je l'ai dit. Alors en fait, avec un dispatchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas avec aussi le partenariat avec les services techniques, puisque ce sont eux qui vont venir ramasser l'ensemble des sacs à la fin de la journée, vers 17h30. Nous, l'opération dure de 14h à 17h, 17h15. Les sacs poubelles, en fait, il y a des points en fait, où seront collectés ce qui aura été ramassé. Donc si je prends quelques exemples, pour le centre-ville, ce sera au théâtre municipal, enfin sur la place verte. Si je prends le quartier des Essarts, c'est à l'entrée du stade Léo Lagrange. Si je prends le quartier de Curie, c'est à l'école Curie ou alors derrière l'espace Saint-Martin. Voilà un petit peu comment va se passer cet après-midi. Donc on attend les Cartésiennes et Cartésiens nombreux. Encore merci en tout cas à la région Hauts-de-France parce qu'elle nous a fourni le matériel. Nous nous sommes inscrits il y a déjà plusieurs mois. Donc les gants, les chasubles ainsi que les sacs poubelles sont fournis par la région. Et puis nous nous inscrivons avec justement ce déploiement et l'opération en partenariat avec les services techniques qui, eux, vont venir ramasser l'ensemble des sacs poubelles qui seront collectés. Et puis ce sera pesé et puis on pourra rendre compte à la population du nombre de kilogrammes de déchets que nous aurions ramassés. C'est une opération annuelle. Ça faisait plusieurs années, en tout cas depuis l'épisode Covid, que nous ne l'avions pas fait. Donc là, on reprend. On espère avoir véritablement du monde. Je pense que c'est un enjeu, vraiment un enjeu, parce que la propreté de la ville, c'est pas seulement l'affaire de la mairie ou du conseil municipal ou alors des brigades qui sont les nôtres, mais c'est aussi un ensemble de savoir-vivre et de bons gestes que chaque citoyen en fait cartésien doit avoir, c'est-à-dire mettre les déchets dans la poubelle, savoir aussi aller à la déchetterie et puis également collecter dans les poubelles qui sont ramassées par le CIAVED. L'association De Vous à Nous a organisé la première édition du Salon du Bien-être, les 9 et 10 mars, à la salle des fêtes. Claude en a fait le tour pour nous en rapporter les images. Nous avons regroupé des voyants, des médiums, des cartomanciens, des professionnels du Reiki, du magnétisme,
de la médecine traditionnelle chinoise. On va retrouver aussi au niveau donc, de la vente, on va retrouver du thé, on va retrouver aussi des parfums à base avec de la lithothérapie à l'intérieur. Nous allons aussi retrouver des produits à base de spiruline et aussi plein d'autres créations. Au total, nous avons 2 boutiques de création. Alors pourquoi organiser un tel salon ? Parce que ça reste du bien-être et que le bien-être, on n'en parle peut-être pas assez. Donc du coup, les salons se développent de plus en plus et puis nous, c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup, d'être au contact en tout cas des personnes et aussi des professionnels. On a besoin d'être bien. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un besoin fondamental d'être bien psychologiquement, d'être bien physiquement, mentalement, etc. Je propose de la spiruline, de la curcumine et de la phycocyanine, j'aurais dire, pour vous soulager des douleurs, pour vous donner de l'énergie et pour vous reclaquer en fait. Voilà, donc la spiruline, c'est à partir d'algues, hein, c'est ça ? Voilà, c'est une micro-algue d'eau douce, Voilà. une cyanobactérie. Qui amène plein de tonus, etc. Voilà, parce qu'elle a plus de 114 nutriments en elle. Donc elle va vous tonifier, elle va vous reclaquer. Ce que je représente aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui vient du nord de la France, ça vient du sud de la France en fait. Hein. C'est du cad. Le cad, c'est un bois qui vient donc là c'est fait à Thiers, c'est tout le bassin méditerranéen. C'est avec le CAD qui a été créé le bébé cadum, parce que souvent les gens ils ne connaissent pas le CAD, mais le bébé cadum ça leur parle un peu plus. Donc c'est grâce au CAD qui a été créé la marque Cadom, parce que tout ce qui est à base de CAD est bon pour la peau. On en fait de la fumigation comme ça, c'est de l'encens 100% naturel. Ouais, donc ça enlève les odeurs dans la maison, ça chasse les insectes, c'est un bactéricide. On a brûlé du bois de cad quand il y avait la peste. Donc je fais beaucoup de marchés médiévaux aussi parce que c'est l'époque. Et dans les hôpitaux de Paris, on a brûlé aussi du cad. Donc il est anti-mite, il fait vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc ça c'est pour le cad. Et il y a aussi les petites boîtes à chagrin, qu'on appelle les petites boîtes à chagrin. Donc ça c'est une petite boîte que l'on peut offrir à un enfant ou voire à un adulte. Et donc il lui confie son chagrin et il la referme et il la met sous l'oreiller ou sur la table de nuit et la coccinelle va manger le chagrin durant la nuit. Donc c'est joli, mais c'est plus que joli quoi en fait. Hein. Je suis Marie-Claire Bojara. Je fais du Reiki depuis 2007. J'ai une maîtrise. J'ai un cabinet à Frénois-le-Grand, 9 place Vatin. Alors, le Reiki, c'est fait par Mika Osui. Et il apporte normalement 4 principes, mais on enlève le stress, les douleurs, les émotions, les émotions enfouies dans le passé, la petite enfance. On peut faire en prévention comme en guérison. Le Reiki apporte plein de choses. Il faut attendre sur un certain temps après pour voir l'évolution des choses, de la personne. Le Reiki, la personne est allongée sur une table, voilà, la table qui est ici. Hein. On vous met de la musique douce, une petite couverture, vous fermez les yeux et nous travaillons sur tous les chakras. Après, on fait un lissage de l'aura et un cadrage. On ne touche pas la personne, on met nos 2 mains, si vous voulez, sur les chakras, on met les 2 mains comme ça, au-dessus de la personne. Si vous voulez, le chakra de la gorge, je vais mettre mes 2 mains comme ça sur la gorge, si vous voulez. Voilà. Après, vous avez le chakra du cœur, le plexus solaire, voilà, sur tous les chakras du haut en bas, si vous voulez. On ne touche pas la personne. La personne est habillée, je précise, avec une petite couverture, bien au chaud, dans un cocooning. Même si elle s'endort, c'est pas un problème, puisque ça travaille quand même. Et quand on a terminé, on lui frotte juste le bras pour la réveiller en douceur. Elle attend un petit temps avant d'ouvrir les yeux. C'est elle qui sent. Et elle peut se mettre assise. Bon, après, elle peut ressentir du chaud, du froid. Elle peut avoir envie de pleurer si on remonte des grosses émotions. Chaque personne a des ressentis différents selon le cas de la personne. Voilà. Hein. Quand c'est terminé, on refait le point avec la personne, ce qu'elle a ressenti. Et je l'aide même à distance. Si elle a besoin, le lendemain ou le surlendemain, elle m'envoie un SMS, me dire comment ce qu'elle a ressenti, son évolution.
et je l'aide à distance en suivant gratuitement. Voilà. Je suis les savons de Lookatlan et je vous propose des savons saponifiés à froid. J'ai ma savonnerie à côté de Saint-Quentin, à Grugy. Et mes savons sont bio. Ils sont faits à base d'huile d'olive, beurre de karité, huile de coco, amandes douces, cacao, aux couleurs de plantes. Donc ils apportent quoi pour le bien-être? Le bien-être, un bien-être pour la peau. Il y a des savons différents pour l'acné ou pour la peau sèche ou pour tout simplement la bonne odeur du savon. Alors bonjour, donc moi c'est Christophe Van Weyck. J'ai créé ma société il y a 3 ans qui s'appelle New Perfume World, située à Kiévi, donc à côté de Caudry. Et j'ai travaillé pendant 25 ans dans le métier avant de me lancer à mon compte. Et aujourd'hui je propose une gamme de 33 parfums, 17 pour femmes, 16 pour hommes, des sprays d'ambiance pour la maison, des huiles pour les diffuseurs, sachant que tous mes parfums sont concentrés à 20%. Donc ce qui vous garantit vraiment une belle tenue à la journée au niveau de la peau, et les vêtements c'est 2 à 3 jours voire plus pour certaines références. La concentration est très importante, c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre à 20% pour que les gens aient un produit qui est vraiment un produit qualitatif, fait main, parce que j'ai mon atelier de conditionnement chez moi, donc c'est vraiment artisanal, et je suis en train aujourd'hui de créer un nouveau concept en parfumerie qui est un mélange entre, voici, le parfum et les pierres de lithothérapie, donc avec les vertus spécifiques à chaque pierre, et que je vais intensifier avec des cristaux de roche. Et le jus est également magnétisé pour renforcer tous ces éléments-là, et donc je suis le premier en France à faire ça. Bonjour, je me présente, Frédéric Goben, issu de la médecine traditionnelle chinoise. Je suis praticien en tant que shiatsu, avec d'autres options, qui est l'auriculothérapie, l'homoxybustion et les ventouses. Donc ça engendre vraiment tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. Alors le but de cette médecine est de réharmoniser les organes énergétiquement pour toute pathologie. Car une pathologie est un dysfonctionnement d'un organe qui fait qu'on déséquilibre le corps. Et le but de nous, c'est de chercher vraiment la cause et de réharmoniser le tout. Pour tout ce qui va être organe, et en même temps, on peut faire aussi tout ce qui va être problèmes musculaires, articulaires et tendineux. Toutes les options que je vous ai dit sur l'auriculothérapie, on va aller travailler plus facilement sur des problèmes chroniques, sur des tendinites. C'est des exemples que je vous donne. Voilà. Sur la moxibustion, on va travailler plus sur des problèmes de décontraction des muscles dus à un froid. Lorsque la personne a des douleurs et que le chaud leur fait du bien, je vais travailler plus dessus, ou même sur des entorses. Et pour les ventouses, on va travailler beaucoup plus sur les contractures musculaires et tout ce qui va être bronchite. En exemple, la bronchite, on va travailler sur les ventouses au niveau du haut du dos. Voilà un petit peu ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise. Maintenant, la rubrique « L'antenne est à vous ». Une collecte de sang est organisée à la salle Jean Havret le mardi 2 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Monsieur Olivier Lecaux nous en parle. Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du prochain don du sang qui aura lieu le 2 avril. Donc il y a un petit moment que je n'étais pas venu sur l'antenne pour vous parler du don du sang, mais malheureusement, depuis la fin du Covid, nous sommes en chute libre et le mot est faible. Donc nous vous invitons nombreux donc, le mardi 2 avril à la salle Jean Havret, donc de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, pour donner votre sang et donc faire un geste pour sauver des vies. Donc pourquoi il est important de donner son sang ? Bien évidemment pour sauver des vies, c'est-à-dire des gens qui peuvent très bien avoir un cancer ou une autre maladie, et on a besoin de les transfuser, comme un accident, n'importe quoi. Après, il y a les produits sanguins comme le plasma. Donc le sang est très important
pour l'instant, et je pense qu'il n'y aura jamais de produit pour remplacer le sang. Donc nous avons besoin absolument de votre générosité. Donc après, souvent on me dit, oui, c'est toujours en semaine. Donc il faut savoir que, comme je dis toujours, l'EFS travaille en moyenne 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Et donc si on ferait des collectes que le week-end, bah, ça ferait pas beaucoup de collectes sur l'année si on prend tout le nord Pas-de-Calais. Donc c'est pour ça, donc encore une fois, on a besoin de vous. Et mobilisez-vous, et parce que depuis, comme je vous disais, depuis à peu près 2021, nous arrivons à, quand on fait 70 dons, maintenant on est content, alors qu'avant le Covid, souvent on arrivait même à dépasser les 100, voire 120. Donc on aimerait bien revoir ces chiffres. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas pour nous, c'est pour sauver des vies, quoi. Donc venez nombreux le mardi 2 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Donc maintenant, il y a des nouveautés aussi à l'EFS. Donc on peut prendre rendez-vous. Donc vous allez sur le site Mon Rendez-vous Don du Sang. Et après, vous vous laissez guider sur le site. Ou alors, vous pouvez toujours venir quand même sans rendez-vous. On vous accueillera toujours, quoi. Donc une dernière fois, venez nombreux. Merci de m'avoir écouté. Vous avez pu suivre notre très cher ami Gérard Lemoine lors de la rediffusion du magazine Beffroi Passion consacré aux années 1930. Je vous propose de constater que malgré son professionnalisme, et Dieu seul sait s'il en a du professionnalisme, il y a eu quelques bêtises lors de tournage. Pour information, la première diffusion de cette émission a eu lieu en février 2018. Nous vous rappelons que le reportage intégral est diffusé en magazine. Alors, Jean-Michel. Bienvenue d'abord à toute l'équipe de Beffroi Passion et puis bonjour à tous les spectateurs. Alors, ça, là, ça passe. Oui, j'avais oublié, ça fait rien là. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose que tu tiens entre les mains qui semble assez bizarre et d'époque? Cette chose que je tiens entre les mains et qui, oui, est très bizarre, ça servait à faire les lavements vaginaux. Ah oui. Voilà. D'où cette forme un peu particulière qui rappelle l'anatomie féminine. Exactement. Voilà. Exactement. Ah, il y a vraiment, quand on dit c'est un musée, il y a vraiment de l'objet d'époque. Il y a de tout. On essaie vraiment de retrouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire en plus. Oui. Là, en l'occurrence, ça ne sortait pas, ça rentrait quoi. Mais... Ça rentrait. Ça sera un peu plus moderne maintenant. C'est vrai que c'était un objet à l'époque qui faisait quand même un peu peur. Je suppose que certaines dames l'auront reconnu. Et là, j'ai un trou. Désolé. Les forceps. Voilà, c'était les forceps qui servaient pour les accouchements difficiles, pour sortir les bébés. Le costume de Pépé, voici Mémé le Mémé de l'époque. Mémé qui se dévergonde, voilà. Voilà, vas-y, c'est bon, quand tu veux. Dors, Mathieu Caquin, si tu ne dors pas jusqu'à demain, tu vas du chagrin. Recouvre-le, Arfro. Ouais, Arfro de Starship. Oui, et maintenant, on va se coucher. Après, on dira pas ce qu'ils faisaient, parce qu'ils faisaient pas que dormir. Non. S'ils ont fait des enfants, mais ça, on peut pas le dire non plus. Ça, on peut pas le dire. C'est qu'ils ont bien fait de faire des enfants. Ils ont bien fait, c'est sûr, ça, on peut le dire. Bon. Nous retournons maintenant en 1988, lors des travaux de toiture sur l'abbatiale. L'architecte des bâtiments historiques nous en parle. Avec de très grandes difficultés, que les reporters s'efforcent de vous rapporter les images pour vous informer. Eh bien, nos reporters de Beffroi Vision sont eux aussi prêts à payer le prix pour vous apporter des images de la vie de votre ville. Alors cette semaine, honneur à nos courageux reporters, Jean-Marc. Oui, effectivement, une équipe de reportage particulièrement intrépide s'est risquée sur les échafaudages volants du toit de l'église pour suivre la visite de l'architecte en chef des monuments historiques. Monsieur Poncelet nous donne maintenant toute précision technique sur les travaux en cours et en homme très cultivé, nous fait profiter de son érudition sur l'origine de ce splendide bâtiment. Suivez-nous, Gaston Villain et Jean-Marie Faugeroux ont gravi pour vous les 70 marches conduisant à la charpente de l'église. Regardez bien ces images, vous avez toutes les chances d'apercevoir votre maison.
voici l'interview le plus élevé que nous ayons jamais produit pour Beffroi Vision. Nous sommes en effet sur le toit, pratiquement le long du toit de l'abbatiale Saint-Martin, et j'ai à mes côtés M. Poncelet qui est architecte, l'architecte des monuments historiques de la région du Nord, architecte en chef qui est venu contrôler, je crois, le travail des entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui ont entrepris ce chantier monumental de la réfection complète de la toiture. Alors, monsieur l'architecte, quelle est votre impression alors qu'une partie du travail a été réalisée? Êtes-vous satisfait, si l'on peut dire, des entreprises? Avez-vous des problèmes techniques particuliers? Que pensez-vous tout d'abord du bâtiment en lui-même? Eh bien, l'abbatiale du Cateau est un édifice remarquable sur lequel le service intervient depuis plusieurs années. Vous savez que nous sommes intervenus sur la tour ces dernières années et nous continuons maintenant sur l'ensemble des toitures qui, refaites après-guerre, doivent aujourd'hui être réalisées et restaurées en totalité. La durée de vie d'une toiture comme celle-ci, c'est 40 ans alors? En théorie, les matériaux que vous voyez employés ici, l'épaisseur des ardoises, le cuivre, les clous, les voliges épaisses, tout cela, et la mise en œuvre parfaite que font nos compagnons, nous permet d'autoriser, M. Doré, peut-être 80 ans ou un siècle. On espère le siècle en général. Bon. Il est évident qu'ici, les travaux d'après-guerre ont été faits dans des conditions économiques difficiles, bien compréhensibles, que l'ardoise était trop fine, que les clous étaient en fer, etc., ce qui a entraîné évidemment la dégradation normale plus rapide de la toiture. Et vu du bas, ce qu'il y a de plus spectaculaire, ce sont ces gouttières en forme de V et en cuivre. Ces gouttières sont dites havraises, mais on les appelle ardennaises, ici on les appellera flamandes ou énuyères, et elles ont pour but de se couler dans le bas de la toiture sans être trop visibles par rapport à une gouttière pendante. Et elles sont réalisées en cuivre pour que l'investissement que la collectivité fait, car l'État participe à 50%, la commune à 25%, et le département à 25%, donc la collectivité a envie que l'investissement soit durable. Au lieu de mettre un zinc qui durera 20 ou 30 ans maximum, elle met un matériau qui aura la même durée de vie que celle de l'ardoise. Donc il faut que chacun des matériaux mis en place soit dans une cohérence de longévité, que leur vétusté soit similaire. Si un des éléments est défectueux, eh bien la toiture sera à refaire même si les autres éléments sont en bon état. Alors l'église du Cateau, donc nous commençons la restauration proprement dit des toitures après avoir travaillé sur le clocher et nous espérons évidemment continuer sur l'ensemble des bras de transept et chœurs, puis ensuite les bas-côtés et le déambulatoire. Donc c'est un programme ambitieux qui se passera sur plusieurs années. Certains morceaux de plâtre évidemment ont subi l'influence de l'eau qui pénétrait. Est-ce que vous allez faire quelque chose? On a vu de nombreuses églises où on décapait, on enlevait le plâtre. Il y a eu une certaine manie, on peut dire, qui consistait à enlever le plâtre pour retrouver la brique par derrière. Est-ce que c'est la philosophie que vous suivriez éventuellement? Alors, M. Dupré de l'entreprise ETPM, tailleur de pierre, pourrait vous en parler mieux que moi, car c'est lui qui a fait les purges de ces enduits. Il s'agit d'enduits à la chaux qui ont été mis sur la brique. Et la tradition locale était de faire des coupoles en briques. Et ensuite, on s'est plus ou moins adapté au système de voûte sur croisée d'ogive, où les voûtins étaient en briques, tandis que les nervures étaient en pierre. Mais le matériau brique n'était pas destiné à être apparent, il était enduit ou badigeonné. Ce qui fait que ces badigeons qui tombent actuellement seront reconstitués, mais avant toute chose, il faudra que le chapeau soit bien fait et que la toiture soit terminée. Et ensuite, un grand programme de badigeons et de réfection d'enduit intérieur sera réalisé. Le goût pour les matériaux naturels n'est pas celui qu'avaient les anciens, et ils avaient au contraire un sens du décor et du décorum beaucoup plus prononcé que nous. C'est le problème de toutes les restaurations, on ne sait pas où s'arrêter quand on remonte, et il ne faut pas céder à une certaine mode. C'est ce que vous voulez nous dire, quoi. C'est ça, en fait, ces édifices sont le véhicule de toute une tradition d'histoire de l'art, mais surtout de savoir-faire. Et les compagnons qui sont ici ont été choisis, M. Rouzet de l'entreprise Perrault, charpentier, M. Dupré de l'entreprise ETPM, le tailleur de pierre, M. Doré de l'entreprise D1 de l'entreprise Miège-Buller, ont été choisis pour leurs compétences parce qu'ils sont dans cette tradition de savoir-faire et que le monument c'est une belle image, mais c'est aussi une école d'humanisme et de technique, de technicité qui ont été faites progressivement et établies par le filtre de la tradition depuis de longs siècles
Et ces méthodes de couverture ont été éprouvées à partir de tout un système empirique qui vient du fond des âges et que l'on applique maintenant avec une certitude, et on espère que ces monuments serviront d'enseignement, une vision d'avenir pour justement redonner le goût aux gens du travail bien fait ou de certaines traditions de nos matériaux régionaux, la pierre, la brique, les bois, l'ardoise, la cuve. L'inspiration est espagnole de ce bâtiment. On peut croire que l'Espagne est l'inspiration flamande, c'est un autre aspect des choses. Vous savez que la cour de Charles Quint, dans la première époque de sa vie, Charles Quint qui était né à Gand, était essentiellement constitué d'architectes, de ministres, de personnalités qui venaient de Flandre. Et je pense qu'on a abusivement changé les termes. Mais quand nous sommes bien chez nous. Et bien sûr. Mais quand on montre une carte postale à des étrangers du fronton de notre église, avec un beau ciel bleu par derrière, on leur dit, dites donc, où c'est ça? On vous dit, Séville, bon, mais il dit non, c'est le Cateau-Cambrésis, Nord France. C'est exact, et nos rapprochements à travers le grand empire bourguignon, nos rapprochements avec l'Espagne sont évidemment une longue tradition. Mais que la France a 1992, sublimé. on n'a rien inventé alors. Je pense que non. Voilà, merci et bon courage messieurs. Nous allons visionner un spot gouvernemental invitant les personnes âgées de plus de 50 ans à se soumettre au dépistage du cancer colorectal. Ça, c'est très important. Attendez, 2 secondes. Faut que j'aille faire mon dépistage du cancer colorectal. Mais je n'ai pas pour longtemps. Hein. Voilà, je me dépêche. Allez. Vous n'êtes pas obligé de faire votre dépistage le jour de votre anniversaire. Mais dès 50 ans, faites-le tous les 2 ans chez vous avant tout symptôme. C'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal précoce. Et ben moi, c'est dans 2 semaines. Enchaînons par les brèves. Le lundi 25 mars, de 10h à 15h, se tiendra un marché de Pâques et de printemps à l'accueil de jour Annie Girardot, au centre hospitalier. Vous y trouverez des ventes de bijoux, origami, porte-clés et diverses compositions. Ce marché est organisé par l'association La Belle Pensée, association à but non lucratif, à destination des personnes vieillissantes ou atteintes de troubles neurodégénératifs et leurs aidants. Le relais Petite Enfance organise une brocante, Petite Enfance et Puériculture, le dimanche 7 avril de 9h à 15h à la rue Auguste Sédou. Les emplacements sont disponibles pour la modique somme de 5 € les 3 mètres. Réservation. Je vais vous donner les numéros de téléphone, écoutez bien et je vais les répéter. 03 27 84 37 76. Le deuxième numéro, 07 87 26 90 14. Encore un petit peu, j'allais dire 90, mais bon. Je vais les répéter tous les deux. 03 27 84 37 76. Oui. 07 87 26 90 14. Et voilà. Toute l'équipe de Beffroi Vision vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.